le Wikipédia des utilisateurs de Linux. Alors CMS, WCM, c'est la même chose, hein, on dit aussi, il y a un acronyme français pour ça, donc je me souviens plus. Tout ce qui fait de la publication sur le web et qui permet, j'y insisterai tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, de gérer du contenu, CMS, WCM. Quand on gère du contenu et des process métiers, on parle parfois de CM, Price Content Management. Un portail, alors ça a tendance à converger ces concepts-là, mais historiquement c'est plutôt un applicatif qui va intégrer des applications pour partie qui sont des applications de gestion de contenu, pour partie qui n'ont rien à voir, de la GED, du groupe WER, de la messagerie. La GED justement, donc, système d'acquisition, classement, stockage, archivage et versionning de tout ce qui est documentaire au sein de la structure. Et les logiciels de e-commerce, parce que j'en dirai un mot également, c'est tout ce qui permet la gestion de la boutique en ligne. Aujourd'hui, je pense que le mainstream, le courant dominant de tous ces concepts, c'est que chaque éditeur ou intégrateur, libre ou propriétaire, sent qu'on est sur une convergence générale autour des idées d'abord que l'Internet et l'intranet sont gérés par le même outil et qu'un contenu documentaire ou un contenu multimédia ou plurimédia, quel qu'il soit, il a vocation à être parfois public, parfois privé, parfois à certains moments privé, à certains moments public, et donc que la séparation étanche entre Intranet et Internet n'a plus vraiment de sens. Et donc on cherche des outils qui sont capables de gérer, y compris en fait les cercles concentriques d'auditeurs et d'internautes, et de pouvoir les filtrer. On peut s'adresser donc en interne à une structure, c'est ce qu'on appelle les intranets, uniquement réduits à ses membres. On est le système d'information d'une collectivité territoriale. Puis on peut s'adresser à des publics pluriconcentriques avec des contenus réservés à la presse, des contenus réservés à des acteurs distants, des agents qui sont parfois déportés sur d'autres sites, et puis des contenus grand public. Et finalement, dans le cycle de vie des contenus, cette notion de concentricité a tendance à apparaître. Donc on va utiliser le même outil en fait, pour faire inter, intra, extranet. Et de la même façon, on va utiliser le même outil pour gérer les contenus dans leur cycle de vie, et donc finalement petit à petit faire de la GED sans le savoir. Donc il y a aussi une convergence dans ce sens-là, ce qui amène des choses, des éditeurs comme Alfresco d'ailleurs, à ne plus séparer gestion documentaire et gestion. Et puis, deuxième grand élément de convergence, la portailisation. Le temps où on avait les portails qui ne savaient pas faire de CMS, et les CMS qui ne savaient pas intégrer de référentiels de contenu différents d'eux-mêmes, est relativement révolu. Donc chacun essaie de trouver le mouton à 5 pattes, où vous aurez, dans un référentiel unique, des applications issues du portail lui-même, du CMS lui-même, et puis issues d'autres briques du système d'information, et encore une fois, qu'elles soient de contenu ou de transaction. L'idée d'intégrer tout ça sur des normes, la grande dominance normative étant la JSR, ça peut être du XML-RPC, donc aujourd'hui les CMS tentent de faire du portail. On va se passer ensemble. Donc si on reste sur le concept historique du CMS, l'idée était de permettre d'abord à plusieurs individus de travailler sur un même document. Alors je ne vous l'ai pas dit, c'est des versions un peu enrichies, parce que ça vient toujours en dormant les idées, donc je l'ai retravaillé ce matin. Je vous l'enverrai à ceux qui ont laissé le mail, mais il y a des petites choses qui sont dans l'écran et pas sur le papier, parfois dans des centres différents. Donc il y a quelques idées supplémentaires que je vous présente aujourd'hui, mais vous l'aurez également. Donc un CMS, l'idée était d'abord de sortir, je dirais, de l'entonnoir du webmaster tel que vous le connaissez dans les années 2000, c'est-à-dire la personne par qui tout devait passer pour publier sur le site, et qui finalement avait une expertise et une compétence technique qui était issue de la construction du site, et qui était indispensable à la gestion et à la maintenance du site. Et c'est l'idée de séparer les deux, et donc d'avoir une intégration, puis ensuite une durée de vie du portail dans lequel on n'a plus besoin de la compétence technique, qui a amené aussi à faire des CMS. Donc de permettre à plusieurs individus, ce qui a quand même une grosse conséquence en fait dans l'organisation du travail, peut-être que vous l'avez vécu, mais en gros on est sur un héritage culturel, que ce soit dans un cabinet d'avocats ou dans une collectivité territoriale, c'est la même chose, qui est relativement pyramidal, cloisonné, assez verticalisé, hiérarchisé. Et donc quand on amène une habitude de travail CMS et qu'on essaie de la pousser au bout, c'est-à-dire qu'on dit pour que le site soit finalement qu'il ait les qualités qu'on attend d'un site internet ou intranet, peu importe, c'est-à-dire exhaustivité et fraîcheur, c'est les deux grandes compétences qu'on va attendre de votre site et qui vont faire son succès. Ben pour que ça marche, il faut aller chercher l'info au plus près
de la OLS, c'est-à-dire au plus près de ceux qui la construisent au jour le jour. Et donc vous allez chercher dans les services, dans les pôles de l'entreprise, les personnes qui vont être à même de mettre à jour eux-mêmes le site internet sans que ce soit des compétences technologiques requises. Et donc vous allez décloisonner et passer sur une logique horizontale de réseau de producteurs. Et ça rentre frontalement contre cette logique que j'indiquais précédemment, verticale, cloisonnée, hiérarchique. Parfois ça crée un peu d'organisation dans la ressource humaine, dans la gestion de l'organisation des équipes. C'est pas dans ma fiche de poste de mettre le site à jour. Que je le ferai. Et donc il faut expliquer, valoriser, et essayer de franchir cette étape-là sans laquelle finalement vous allez vous retrouver, alors que la technique vous permettrait de vous en abstraire, de nouveau dans une logique verticale où ça va être encore une seule personne qui va tout mettre à jour. Ce qui pose toujours un problème, comme vous pouvez l'imaginer. Donc on a les outils technologiques qui permettent d'aller très loin dans la délégation de responsabilité et de légitimité, puisqu'on peut maintenant sur les profils, on en parlera tout à l'heure, de workflow, de gestion de droit, déléguer à une personne le droit de faire uniquement quelque chose de très précis qui correspond à sa légitimité au sein de la structure. Et pour autant, c'est rarement comme ça que ça se passe jusqu'au bout, parce qu'on se retrouve avec des contraintes qui sont d'organisation du travail et pas technologiques. Moi j'attire votre attention sur le fait que dans un projet de déploiement CMS, Portail, XML, peu importe, qui ferait techniquement idéalement appel à un réseau horizontal de producteurs, il y a toujours à intégrer une contrainte de conviction, de ressources humaines, de valorisation dans le travail, de dialogue, d'explication, etc. Sans ça, vous allez vous retrouver de nouveau comme avant avec la personne qui met tout à jour tout seul. Je ferme cette... Oui, justement, dans cet intérêt-là, comment on gère un multi-contributeur au niveau de l'orthographe, de la construction du texte, qui valide... Il y a plein de réponses possibles, justement, les CMS essaient de... Quand on est responsable seul, on fait très attention à ça, et quand il y a des multi-contributeurs, à mon avis, celui qui s'en manque un peu, qui est il ne va pas faire attention. Bien sûr. Bon, ça fait longtemps que c'est identifié dans le développement technique. Donc la technologie essaie de pallier tout ça en mettant du correcteur orthographique, en mettant des cycles de validation dans lesquels vous pouvez autoriser un tel à proposer, mais pas à publier, un tel autre à relire, mais pas à écrire directement. Et vous pouvez en fait calquer toute la complexité de votre fonctionnement normal, je dirais, de la vie matérielle sur le site internet. Généralement, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand vous voulez absolument que le workflow de production des contenus corresponde exactement à l'organigramme de la structure tel qu'il a été défini, et donc un tel a le droit d'écrire, mais qui sera relu par l'autre, qui devra lui-même aller chercher le tampon du troisième, ça griffe. Et donc moi, à titre personnel, et pour l'avoir déployé depuis presque 15 ans, je pense que si vous n'arrivez pas à faire appel à la responsabilité des producteurs, et à les convaincre finalement que ce qu'on leur demande, c'est pas forcément de produire un contenu spécifique, mais c'est que les contenus qui sont amenés à produire dans leur activité normale doivent aussi être sur Internet. Rajouter ça dans le cycle de vie de l'information. Tant que vous n'arrivez pas ce travail de conviction et que vous faites appel à des arguments d'autorité, ça ne marchera pas. Cela dit, il y a des réponses technologiques, slideware, sur le papier, tout à fait pertinentes. Il y a des correcteurs orthographiques, il y a des relectures, vous pouvez avoir 30 validateurs en publication, il y a des versionning, il y a des brouillons, voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Mais la difficulté va être du côté de la vie de tous les jours et pas du côté de la technologie. Par expérience, je ne sais pas si d'autres ont vécu ce genre de situation, mais je pense qu'on a vécu un peu tous la même chose. Voilà, je ferme cette longue parenthèse. Donc ils fournissent une chaîne de publication. C'est ce dont on est en train de parler, ce qu'on appelle le workflow ou la cinématique, si on veut parler français. Donc en gros, c'est ce qui définit entre l'émission originale et la publication sur le site, voire ensuite l'archivage ou la disparition. Quelles sont les étapes et qu'est-ce qui va valider le passage d'une étape à une autre d'un point de vue légitimité. Qui a le droit de faire quoi? Évidemment, facteur structurant du CMS, séparer la forme et le contenu, j'en reparlerai. Structurer le contenu, c'est-à-dire pouvoir typer de façon documentaire et créer ses propres types documentaires. Et donc passer dans une logique, je dirais un peu XML, c'est-à-dire un contenu, c'est plus un bloc univoque pris comme un PDF, voilà, c'est un ensemble d'éléments, un surtitre, un titre, un sous-titre, un résumé, un chapeau, un post-scriptum, un auteur. Et tous ces éléments vont pouvoir être affichés de façon indifférenciée, puisqu'ils sont tous gérés en base de données. Ils sont tous typés. Et vous allez pouvoir utiliser chacune de ces clés en fait, pour afficher le contenu, j'en parlerai. Donc ils structurent le contenu, ils incluent la gestion de version, maintenant pour les logiciels un peu sérieux. Et finalement, ils construisent au sein de la structure de l'entreprise, de la collectivité,